Aujourd'hui, l'histoire de Martouel Bartoile. L'histoire est à la fois angoissante et à la fois horreur. Vous allez dormir cette nuit. Et je vais lire sur une feuille, donc si j'ai la tête comme ça, c'est normal. On va commencer. Pour passer de très belles vacances, Manuel décide de s'installer sur le bord de la plage. Il était en train de lire quand tout à coup, la porte de sa chambre d'hôtel s'ouvre. Il était en vacances seul. En allant dans sa chambre, il découvre un homme fin et grand qui arpente la pièce. Manuel s'approche de lui pour lui parler, mais l'homme lui attrape le bras et lui parle tellement vite que personne n'aura compris qu'est-ce qu'il lui a dit. Quand le mec part, Manu réalise qu'il a une carte pour ouvrir sa chambre ce jour-là. Manu a aussi perdu un t-shirt. Bon, c'est pas grave. En descendant pour aller manger, Manu croise le gars qui s'excuse. Manu passe la matinée sur la plage et en revenant dans sa chambre, à son retour, il découvre un crayon dans sa salle de bain. Il décide de marcher sur un ponton où les gens prennent des photos ou des selfies. Il décide d'aller au bout et en regardant derrière lui, il voit le fameux gars et d'autres amis du gars. Quand ils s'avancent, ils partent. Mais qu'est-ce qui fait le plus peur à Manu, c'est que un des amis du gars, il portait le gilet que Manu avait perdu la veille. Manu suit donc le gars qui a le même gilet que lui et ben ça le stresse beaucoup parce que ce jour-là, le premier jour que Manu est arrivé, il a fait la même chose. Il est allé il a mangé un burger avec un verre d'eau, dans le même ordre, l'autre Manu, et en plus, Manu a pris une photo, le vrai Manu, et l'autre qui le suit, il a le même t-shirt, il fait la même affaire, ben, il a la même face que lui en plus. Il a aussi l'affaire dans la tête là, du crayon, tu sais, dans la salle de bain. Donc, il rentre dans sa chambre et cherche où il aurait pu écrire avec ce crayon. Il le trouve sur du papier de toilette. Mais c'est pas fini, parce que l'affaire que la personne a écrit, c'est tu es en danger. Il n'y a plus aucun espoir pour moi, mais tu peux encore te sauver. Va dans l'autre chambre et ne la quitte plus. Ce n'est pas une blague. Il décide d'aller dans l'autre hôtel que son hôtel ignore que l'autre hôtel est à 20 minutes de la sienne. On dirait que l'autre hôtel est le reflet devant l'hôtel en tremblant. Aïe aïe. Bon, en tout cas, on va attendre. Oh, ça fait mal au cerveau ça. Donc, rendu le soir, en tremblant, Manu prend son téléphone, il rentre dans l'autre hôtel qui est à 20 minutes, que son hôtel ignore l'existence de son hôtel à 20 minutes à 3 km. Bon, c'est ça, il entre dans l'hôtel, il passe l'accueil avec son téléphone, il va dans l'autre chambre 328, il l'ouvre avec la carte, l'autre chambre d'hôtel, et ben, en entrant dans l'autre chambre 328, il tombe sur son sosie qui l'a regardé vraiment fâché. Tu sais, t'aurais pas voulu. Il décide alors de rentrer le plus vite possible. Il réserve un billet d'avion. Puis, mais quand il arrive à l'aéroport, on lui dit ah, vous êtes seul. Vous avez réservé pour deux. Mais lui, il comprend pas. Il a réservé pour un. Fait que là, il part, c'est fini. Il est rendu chez eux. Mais c'est pas fini! En rentrant chez eux, le portier lui donne un carton en lui disant hey, vous êtes rentré tôt. Là, ben, Manu, il dit ben non, ça fait 7 jours, là, une semaine. Puis là, ben, le portier, il dit non, ça fait à peine 7 minutes que vous êtes. Fait que là, ben, le portier lui donne le carton. Manu monte dans sa chambre, il l'ouvre, puis il découvre son profil imprimé. Mais quand il retourne la feuille, il est écrit arrête d'écrire tout ça, ça se termine ce soir. Tout va bien. Manu va voir la police qui ne le croit pas. Il retourne en vacances à l'hôtel, mais en voulant partir, il cherche sa porte d'entrée. Elle a disparu. Il trouve une fenêtre, mais en bas, il a la piscine de l'hôtel. Il va dans la salle de bain qui n'est plus la sienne. Quand t'as plus ta salle de bain, puis quand t'as plus ta porte d'entrée, puis quand... C'est comme si je regarderais à ma fenêtre, puis je verrais, je sais pas, le centre Vidéotron. Tu sais, c'est vraiment bizarre.
Et la fin de l'histoire, soudain, le faux Manu ouvre la porte de la salle de bain. Il écrit alors sur du papier de toilette un message au prochain. L'histoire recommence, ça suit, ça suit. Il est entre un monde, il est dans un monde parallèle au sien. Tu sais, ça fait mal au cerveau, c'est difficile à raconter. En tout cas, l'histoire est finie, la preuve, j'ai plus rien. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et ciao!